Salut, bonjour et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous avons une vidéo « Ne sois pas une mère Teresa dans ta relation ». Si seulement si ça t'intéresse, je vais te demander de rester scotché. À tout de suite. Salut et bonjour à tout le monde. Une fois de plus, bienvenue à tout le monde. Si c'est ta première fois, je suis Bélia. Nous parlons business, nous parlons relations de couple, de mariés. C'est vraiment ceux qui sont en train d'aller rentrer dans le mariage ou ceux qui sont dans le mariage. On parle conseil de la vie courante et de l'expérience vécue. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Mère Teresa. Ne sois pas la Mère Teresa dans ta relation. Nous les femmes ne soyons pas les Mères Teresa dans notre relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est une Mère Teresa? Une Mère Teresa, c'est une personne, vraiment une personne dans la Bible, une maman, une femme forte qui travaillait, qui avait tout, qui se débrouillait pas mal dans la vie, mais qui va tout abandonner pour aider les autres. Il va tout abandonner pour aider les autres. Donc, elle va tout abandonner pour être à l'écoute des gens, être à l'écoute de toutes personnes qui ont besoin d'elle. Donc, dans la relation, là, je parle comme dans un couple. Ceux qui sont en train de se préparer pour le mariage ou ceux qui sont dans le mariage, ne sois pas la Mère Teresa dans ton mariage. Ne sois pas la Mère Teresa dans ton mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous les femmes, on aime avec notre cœur. Vous allez me dire dans les commentaires, mais nous les femmes, on aime avec notre cœur. C'est-à-dire qu'on se donne. Quand on aime, on se donne. On donne tout. Tout ce qu'on a, on donne tout ce qu'on a. Que ce soit, on donne l'amour, le corps, nos idées, même nos poches, on donne tout. On sort tout, on donne tout quand on aime. Oui, c'est bien, mais c'est mauvais tout. Donc, les Mères Teresa dans les relations amoureuses, ce sont des femmes qui donnent tout, qui cajolent tellement. Elle a un copain, par exemple, qui se prépare pour le mariage. Surtout quand tu te prépares pour le mariage. Tu as quelqu'un que tu aimes et vous n'êtes pas encore arrivé au mariage, mais c'est-à-dire que tu le gâtes déjà au début de la relation. Ce sont des femmes qui cajolent tellement, qui pomponnent tellement, qui donnent tout. Ce sont des femmes qui donnent tout ce qu'elles ont dans cette relation. Elles cherchent à transformer la personne dans le mauvais sens. C'est-à-dire tellement que tu donnes tout, que tu pomponnes tellement, que tu chéris à l'extrême, tu changes la personne dans le mauvais sens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer les hommes, il ne faut pas les aimer, il ne faut pas les gâter, mais quand ça dépasse, quand tu arrives même à prendre par exemple ton avenir, à mettre ça en jeu pour un homme, c'est-à-dire que tu prends même ton argent que tu devais aller par exemple à l'université, au collège, faire une formation, tu mets ça sur cet homme-là. Tu prends cet argent-là, tu donnes à ce monsieur-là. Parce que nous, les femmes, quand on donne, la femme, moi je parle de la femme, je parle de moi. Quand je donne tellement dans une relation, tu t'attends à quelque chose de retour. Même Dieu qui nous a créés, il a créé les hommes, il a mis sur la terre, il a mis tout ce qu'il pouvait faire. Mais il attend toujours quelque chose de nous, qui est quoi? L'adorer, le louer, le mettre à sa place. Donc, quand une femme donne tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train de faire, ça veut dire que tu t'attends à quelque chose dans cette relation. Qui est, par exemple, demain, cet homme-là, quand il va avoir le travail, qu'il va avoir quoi que ce soit, qu'il puisse t'aider dans tout ce que tu es en train de faire. Une femme qui prend son argent, par exemple, pour l'université, qui donne. Je vais donner un exemple, par exemple, nous les femmes ici à l'étranger. En Afrique aussi, il y en a, mais en Afrique, pas vraiment. En Afrique, pas
Pas vraiment. À l'étranger, peut-être il y a un grand pourcentage. Une femme, par exemple, qui est à l'étranger, qui reçoit ou bien qui tombe sur un homme, qui n'a pas, par exemple, de papier, il n'a pas une situation, elle tombe amoureuse, elle fait le mariage, elle donne le papier, elle met le monsieur même dans les formations, elle fait tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire que le monsieur ne touche à rien, elle travaille, elle va, elle fait de travail, elle revient, elle nourrit le monsieur, elle achète tout. Mais demain, cette femme-là n'attend pas le ciel et la terre, elle attend parfois seulement l'attention de ce monsieur-là envers elle. Elle attend seulement, par exemple, que non, le monsieur a travaillé, bon, il a été dans les formations, il a eu un travail, qu'aujourd'hui, au moins, que le monsieur-là puisse prendre des responsabilités comme un homme doit le faire. Elle s'attend au moins que demain, on puisse être dans un mariage. Demain, au moins, tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai cultivé, tout ce que j'ai sémé, que demain, ça puisse être dans un futur meilleur. Mais souvent, dans 90%, 100% des femmes, il y a plus de 50 ou 60 femmes qui sont souvent victimes. On est souvent victimes. Qu'est-ce qui va arriver? Ce monsieur-là va aller travailler, il va trouver de l'argent, il va trouver un bon travail, et demain après, il va parfois dire que non, toi tu n'es plus à mon niveau, moi j'aime des femmes qui ont une licence, moi j'ai une femme qui a un master, ou moi j'aime pas des femmes qui ont déjà des enfants dans des relations passées. Ça commence à chercher des défauts sur toi. Ça commence à voir des choses qui étaient là avant que la personne ne voyait pas. Au début de votre relation, il savait que tu n'avais pas peut-être la licence. Il savait peut-être que tu avais un enfant ou bien tu avais des enfants. Il savait peut-être que tu étais comme ça. Il n'avait pas vu ces défauts-là. Une fois que tu vas le prendre, tu vas le laver, le transformer. Tous ces défauts-là vont sortir. Il va commencer à te pointer les défauts. Oh, tu ronfles. Oh, j'aime pas les femmes qui ronflent. J'aime pas les femmes grosses. J'aime les femmes à taille mince. J'aime pas les femmes sombres, teint sombre. J'aime les femmes claires. J'aime les femmes bien taillées. Ne soyons pas les mères Teresa dans nos relations. Et le défaut avec nous, ces genres de femmes, quand ça arrive comme ça, tu te dis seulement, ok, ça fait rien, même si je suis grosse, prends-moi seulement que je sois une deuxième femme. Ou bien, peu importe que tu m'aimes plus, ou bien tu as trouvé mieux ailleurs, je veux que tu me mettes toujours quelque part là, que tu m'aimes toujours. Je veux pas que cette relation puisse être terminée. Je veux qu'on essaye un peu, ou bien je veux maigrir pour toi, je veux aller au gym, je veux faire des régimes, je veux prendre du citron tout le temps, tu veux que je sois claire de peau, je veux faire du maquillage, c'est-à-dire que tu commences à te transformer à ce que lui, il veut que tu sois, alors qu'au début de cette relation-là, il t'avait vu comme ça, il t'avait aimé comme ça, tu l'as aidé comme ça, tu l'as mis sur le banc de l'école, tu l'as donné des papiers, tu l'as aidé, tu as aidé même sa famille. Nous, on en a vu. Moi, j'ai des témoignages vrais que je ne veux même pas dire. Une femme parfois qui habite à l'étranger ici, qui t'aime parfois en Afrique ou peu importe. Je peux être au Canada, j'aime un monsieur qui est en Europe. Je fais des papiers, je viens le chercher en Afrique ou bien en Europe. Je l'emmène là où je suis, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis. Mais après-demain, il va me faire du mal, il va aller trouver une femme qu'il avait avant. Dans ses relations passées, parfois, au moment que on est en train de s'aimer, il a trouvé une femme à côté. Il a une copine à côté. Mais quand moi je viens, il dit rien, tout, je le donne les papiers, ou je le prends, je l'emmène quelque part, je le mets sur le banc de l'école, je le transforme à ma manière. Parce que demain, je me dis que non, une fois qu'il a des papiers, il va travailler, une fois qu'il apprend la langue, ou bien quoi, il va faire quelque chose. Et quand il va faire ce travail-là, l'argent va revenir. Je suis en train d'investir sur lui. Demain, j'aurai un retour. Demain, on aura une famille. Demain, on aura quelque chose. Demain, on va investir quelque part. Et lui, il n'a pas ça en tête.
pas ça en tête. Il attend qu'il ait tout ça là. Qu'il puisse aller sur le pont de l'école, qu'il puisse trouver ses diplômes là, qu'il puisse trouver ses papiers là. Et demain, tu vas aller même voir la fille, parfois tu connais la fille. Il dit que non, c'est ma cousine, c'est une cousine. Mais demain, sur un supermarché, quand il va te refuser là, il te dit que non, je ne veux plus de toi, patati patata. Il va chercher tous les défauts du diable qu'il va te mettre dessus. Quand il va te laisser demain, dans son supermarché, tu vas le voir là, avec la soeur qui était soi-disant sa cousine, parfois enceinte, parfois avec des enfants, parfois avec une bague, que c'est elle ma femme. Donc, s'il vous plaît, mes chéris, s'il vous plaît, mes soeurs, mes mamans, mes tontines, mes yaya, ne soyons pas les mères Teresa. Tu es maintenant, oui, on n'a pas dit qu'il ne faut pas aider, mais il ne faut pas aider à l'extrême, que toi-même tu te prives de tout. Tu te prives de tout seulement pour cette personne. Non. On en a vu même des femmes. Ici, vous allez voir, c'est des femmes parfois qui vont prendre des crédits en banque de 50 000 $, de 50 000 €, 100 000 €, 25 000 €, ou je sais pas, 200 000. Pour ces hommes-là, il y en a beaucoup. Il y a des cas comme ça, des femmes qui vont prendre des crédits en abondance pour ces hommes-là. Mais après, demain, ils vont partir, les crédits là vont rester sur ton nom. C'est à toi, c'est-à-dire que ta vie, tu as brisé ta vie. C'est-à-dire que tu as tellement mis ta vie et tu ne vis plus. Tu travailles après travail pour payer les crédits, payer des histoires, payer des choses que toi, tu rentres dans les dettes à cause de qui? S'il vous plaît, mes sœurs, s'il vous plaît, mes chéris, nous ne soyons pas, que le Seigneur nous écarte sur ce chemin-là. Si tu es sur ce chemin-là, aujourd'hui, j'ai même de l'argent pour aller à l'école. Je l'ai vu, hein. Elle a de l'argent pour aller à l'école, mais elle prend cet argent-là, elle met dans la vie de l'homme. On en a peut-être toutes fait quelque chose comme ça. On s'est tellement privé. Mais quand tu te prives de certaines choses, regarde un peu demain. Est-ce que demain ça va aboutir? Des fois, on ne sait pas. Mais même si on ne sait pas, je ne veux pas vous conseiller d'être vraiment la mère Teresa pour les hommes. J'aurai des commentaires, surtout des hommes qui vont peut-être m'insulter. Mais seulement si tu es un homme et que tu me suis, cette fille-là, par exemple, qui fait tout pour toi, là, si c'était ta sœur, de même père, même mère, pour ne pas dire cousine encore, qui prend son argent ou son héritage ou quoi, qui met ça sur un homme et que demain, elle se retrouve comme ça, là, bien avec les enfants abandonnés ou quoi, le monsieur là ailleurs, quelle sera ta réaction? Toi, l'homme qui veut peut-être m'insulter dans les commentaires, là. Je sais que j'aurai des mauvais commentaires là-dessus, mais je dis, mes chéris, ne soyons pas les mères Teresa. Je veux m'arrêter sur un conseil, je veux m'arrêter sur des conseils. Si et seulement si tu es sur quelque chose comme ça, un conseil que je peux dire, femme, ce n'est pas à toi ou ce n'est pas à nous, comme je suis. Ce n'est pas à nous d'investir dans la vie d'un homme. Ce n'est pas à nous d'investir dans la vie d'un homme. Qu'est-ce que je veux dire? Tu peux apporter un peu plus. Tu peux apporter. La femme est un aide. On vient aider. Tu peux apporter un plus dans la vie d'un homme. Tu peux apporter une pierre. Oui, il veut aller à l'école, il a besoin de quelque chose, tu as quelque chose, oui. Tu peux enlever un peu de ce que tu lui donnes, mais tu ne prends pas tout. Et qu'il te reste absolument rien. Non. Assiste la personne. Aide la personne, oui. On peut aider un homme. Tu peux l'aider en lui donnant aussi les papiers. Mais dès qu'il a ses papiers, accorde-lui d'aller travailler et prendre cet argent-là, mettre dans ses études. Mais que tu lui donnes les papiers, tu prends tout, tu te prives de tout. Seulement pour un homme, non. Tu n'es pas Dieu. Comme je disais, assiste-le. Tu n'as pas à investir toutes tes finances sur un homme, non.
Tu n'as pas à tout prendre de tout ce qui est de toi ou ton héritage, tout à mettre sur un homme, non. Tu l'assistes. L'homme doit se prendre en charge. L'homme doit se prendre en charge. Ce n'est pas à nous, hein. C'est écrit dans la Bible, l'homme tu mangeras à la sueur de ton front. L'homme doit se prendre en charge. Une fois que tu prends la charge de tout, c'est des hommes qui vont maintenant être seulement accrochés sur le canapé. Toi, tu vas travailler, il est là sur le canapé. Toi, tu reviens là, il est sur le canapé. Toutes les chaînes de la télé, toutes les séries, il est là, tout. Tu fais tellement tout que tu le transformes en un homme fainéant. Voilà, c'est ça le mot. Tu vas voir qu'il y en a beaucoup, par exemple, à l'étranger ici, qui restent seulement à la maison, qui ne veulent pas aller travailler, qui ne veulent pas aller chercher. Que toi, la femme, tu puisses sortir, aller tout faire. Tu deviens comme une machine ou quoi. Et tu viens le nourrir. Ce n'est pas ça. Même si c'est la modernisation, là, ce n'est pas écrit comme ça. L'homme doit se chercher. L'homme mangera à la sueur de son front. La femme, quand toi tu vas accoucher, les douleurs là, ce n'est pas partagé. Aujourd'hui là, nous les femmes, nous faisons tout ce que presque les hommes font. Même à la présidence, nous sommes à la présidence. Mais un homme accouché, c'est comme si c'est seulement nous les femmes qui sommes punies. Hein? L'homme ne peut pas accoucher. Même si on fait ceux qui sont en train de changer de trucs, les transigènes de là, mais il y a quelque chose qu'on fait pour que tu arrives là. Un homme normal comme ça, la douleur que toi, la femme, tu ressens pour aller accoucher, il ne va pas ressentir ça. Donc ne transformons pas les hommes en des personnes inutiles, ou bien ne les transformons pas dans des mauvaises choses. Ne les pompons pas, comme on dit, qu'on ne puisse pas les transformer en mauvais trucs. L'homme doit se prendre en charge. L'homme doit se prendre en charge. Il a des difficultés, il va au travail. Moi, je préfère un homme qui va au travail, qui se bat ou quoi, qui vient. Ah, chérie, moi, ici, là, j'ai travaillé, tout, ici, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai de l'argent là, mais je dois faire ceci, cela. Il y a un peu qui manque. Là, je t'aide. Ah, on a besoin de ceci, j'ai fait cela, mais je n'arrive pas. Toi, tu prends, tu aides. Ah, moi, je ne comprends pas ici. Tu aides avec tes idées, tu aides. Tu assistes, mais pas que tu prends tout pour toi, tu te négliges tout seulement pour ça. Donc, le conseil, maman, c'est d'assister un homme, c'est de l'assister. Donc, quand il peut pas ou quoi que ce soit, mais pas de le transformer en un homme fainéant. Parce que l'homme, c'est le leader. L'homme, on l'a créé de de diriger, d'être le numéro 1. L'homme, on l'a créé pour montrer le chemin. Je veux revenir aussi sur nous, les femmes qui n'arrivent pas à laisser la place aux hommes de faire ce qu'ils doivent faire. Un homme qui veut dire ceci, nous on est déjà à 500 000 paroles. Ça aussi, je vais venir là-dessus si vous êtes intéressés. Laissez-moi ça dans les commentaires. Donc, j'espère que ça aurait aidé quelqu'un. Je sais qu'il y aura beaucoup peut-être des gens qui seront fâchés contre moi, mais j'espère que ça va aider quelqu'un. Donc, si seulement si vous avez aimé cette vidéo, je vais vous demander de partager, d'aimer, commenter, laissez-moi des commentaires, aimer, partager. Et on va se voir à la prochaine. Portez-vous bien, que le Seigneur vous protège, nous protège tous et nous garde. Bisous. Bye bye.